Bonsoir, cher, j'allais dire cher fils, hein, parce que je regarde. Il n'y en a pas un seul qui est mon âge, hein, donc c'est tous des jeunes. Soyez les bienvenus. Merci pour vos vœux. Merci pour vos présents. Je pense que c'est tous des cadeaux significatifs. Quand j'ai vu les djinns, j'ai dit, oui, c'est bien la Mangwa qui est à la tête de cette histoire. Je voudrais vous dire que nous ici, on est très contents de votre visite. On me l'a annoncé depuis une semaine, je crois. Et donc, on s'est préparé pour vous attendre. Et je suis très honoré par cette visite-là, par cette démarche. Je pense que dans ce pays, on est affronté à beaucoup de défis et que, en tant qu'être humain, notre, comment je peux dire ça, notre ambition, ça doit être de triompher des défis que nous rencontrons sur le chemin. Mais de triompher de ces défis-là de la bonne façon possible. Voilà. De toute façon, si ce n'est pas la bonne façon, ce n'est pas un triomphe. Et donc, c'est à cet exercice-là que moi, je me suis attaché, et ça fait que dans ma vie, toutes les difficultés que j'ai rencontrées sur mon chemin, je me suis dit, telle difficulté que tu rencontres est un défi, il faut réussir. Voilà. Quand vous demandez mais comment elle fait, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Je considère que un être humain, quand il avance sur son chemin, sur le chemin de la vie, il est régulièrement confronté à des défis. Et que ces défis-là sont là pour l'aider à aller plus loin, sont là pour l'aider à être plus fort, sont là pour l'aider à être plus performant. Et que donc, quand la difficulté arrive, au lieu de fuir, il faut faire face et il faut avoir pour objectif de dépasser cette difficulté-là pour pouvoir aller plus loin. Et qu'en dépassant les difficultés, d'ailleurs, on s'ennoblit. En dépassant les difficultés, on devient meilleur. En dépassant les difficultés, on devient plus fort. C'est ça la loi de la vie. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Quand je me suis mise à préparer cette rencontre, je me suis dit, je vois que je ne me suis pas trompé. Je me suis dit, ils vont venir, ils vont dire on est jeunes, donc il faut nous donner des conseils, il faut nous donner des petits tuyaux pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir triompher dans la vie, pour pouvoir réussir. Comme souvent on m'a posé la question, que souvent on m'a dit, mais comment tu fais? Comment toi tu t'en es sorti? Je me suis dit, je suis sûr qu'eux aussi ils vont me poser cette question-là. Comment tu fais? Comment tu t'en es sorti? Il y a, comment je dirais, peut-être des clés. Je vais vous en parler tout de suite. Mais la première clé, c'est celle que je viens de vous donner.
la vie là est un ensemble de défis à surmonter. Il faut surmonter les défis et puis il faut avancer. Et quand tu te bats contre les défis, si tu as le sentiment de devenir mauvais, c'est que tu n'es pas dans la bonne voie. Si tu as le sentiment d'être en train de réussir quelque chose à laquelle tu ne pensais même pas pouvoir, n'est-ce pas, que tu ne pensais pas pouvoir surmonter, ça veut dire que tu es dans la bonne voie. L'exemple aujourd'hui que je donne souvent, c'est quand je me suis retrouvé à Odiéné, et quand je me suis retrouvé à Odiéné, hein, comme n'importe quelle personne, hein, je me suis mis à faire palabre avec le bon Dieu. Comment nous là, on est des bons serviteurs, on est des bons enfants, et puis c'est nous qui subissons des humiliations comme ça. Une fois est venu, il a gouverné, pendant 40 ans, il a fait le parti unique, il a mis les gens en prison, il a mis nos parents en prison, tout ça, et puis il est parti tranquille. Il est mort en laissant un bon souvenir derrière lui, on l'appelle le père de la nation et tout et tout. Après, Bédi est venu, il a fait pour lui. Après, Gueye est venu, il a fait pour lui, on a vu comment il a fait. Et puis Gbagbo arrive, et puis c'est Gbagbo qui subit la guerre. C'est Gbagbo qui est traité de violent. C'est Gbagbo qui subit une rébellion. C'est Gbagbo qui est chassé du pouvoir. Malgré tous les combats qui ont été menés, tout le soutien des patriotes derrière lui, le soutien des jeunes. Vous parlez de Charles Blé Goudé, il fait partie de ces jeunes-là qui ont soutenu à fond le combat de la Côte d'Ivoire, le combat du président Gbagbo. Alors, moi je ne comprends pas. Mais voici aujourd'hui là, en prison, avec près d'un millier de jeunes, de militaires, de gendarmes, de policiers. Alors que toi, Dieu, tu es le Dieu de la justice, n'est-ce pas? Tu es le Dieu de la justice, tu es le Dieu de la paix, tu es le Dieu de l'amour. Tu as fait. Je ne comprends pas. Et dans ma prière, je suis tombé sur ce texte-là dont je parle souvent, qui est le psaume 72 dans la Bible. Et le psaume 72, c'est un psaume qui a été écrit par le jeune Salomon lorsqu'il est devenu roi après la mort de son père David. Et dans sa prière, il adresse une requête à Dieu. C'est lui le nouveau roi. Il veut que son règne soit bon. Donc il adresse une requête à Dieu et il dit à Dieu, vraiment, aide-moi à avoir un bon règne, à être un bon roi, un bon père. Enfin vraiment, si vous avez le temps, lisez le psaume 72, vous allez comprendre. Quand j'ai lu ce psaume, je me suis dit, ah, mais ça c'est un magnifique texte. Mais pourtant, j'ai lu plusieurs fois la Bible dans ma vie, mais ce texte-là ne m'a pas frappé. Mais c'est un bon texte qu'on pourrait utiliser même pour prier pour un roi qu'on veut voir réussir. Et donc, quand Gbagbo était au pouvoir, j'aurais pu prier pour son ministère de chef d'État là, avec ce texte. Et puis j'entends, vraiment j'entends, hein, dans mon esprit, c'est pas pour Gbagbo hein, que j'ai conduit à ce texte. Prie avec ce texte-là pour Alassane Ouattara. C'est dur, hein? Comment ça? Ce texte que je viens de lire là, et puis oui, prie pour Alassane Ouattara avec ce texte. Et dis-moi, il ne prie pas pour Alassane Ouattara. Comment?
Je ne vais même pas prier, premièrement, je ne vais même pas prier pour Alassane Ouattara, encore moins avec un tel texte. C'est pas possible. C'est comme si tu me dis, aujourd'hui, la prie pour que Alassane Ouattara reste au pouvoir pendant les 40 ans qui arrivent. Ça, c'est pas possible. Il dit, prie pour Alassane Ouattara avec ce texte. Et comme la pensée insistait, je me suis dit, dans sa parole là, Dieu a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, comme il insiste là, je vais prier avec ce texte. Et donc, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas ce que tu me veux, hein, mais comme c'est toi qui le demandes, je vais prier avec ce texte par obéissance. Ce n'est pas parce que tu m'as convaincu, mais par obéissance. Et me voici commençant à prier. Mais je lis le texte là, et puis ça ne descend pas. Ça peut pas. Dans ma tête, le texte, ça ne peut pas être pour Alassane Ouattara. Mais j'ai continué quand même. À la fin, je lui ai dit, bon, écoute, dis-toi que c'est uniquement par obéissance que je lis ce texte-là, que je prie avec ce texte. Donc, ne regarde pas ce qu'il y a dans mon cœur, parce que ce qui est dans mon cœur, là, ce n'est pas joli du tout. Regarde surtout ce qui sort de ma bouche, parce que c'est ce que tu as demandé. Et voilà comment j'ai prié pour Alassane Ouattara, avec ce texte, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, à partir du quatrième jour, les choses devenaient beaucoup plus faciles. Moi-même, je commençais à être étonné que je lisais ce texte-là pour Alassane Ouattara. Et puis c'est comme s'il n'y avait plus de problème dans mon cœur. 5e jour, 6e jour, 7e jour, il n'y avait plus du tout d'amertume dans mon cœur. Mon cœur était complètement guéri. Et je pouvais maintenant penser aux rebelles, penser à Alassane Ouattara, sans colère, sans aigreur, sans amertume. Et je pouvais même maintenant, dans la journée, dans les jours qui ont suivi, je pouvais maintenant penser même à la Côte d'Ivoire, penser à mes enfants, penser à mon mari, penser aux militants, tout ça. Mais avec joie. Et la joie s'est installée et ça m'a permis de vivre à Odjéné 3 ans et demi avec joie. Les gens qui venaient me voir étaient étonnés. Mais Dieu a guéri mon cœur avec ce texte-là. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des fois où, dans l'épreuve, le remède que Dieu vous donne là, c'est Dieu qui donne le remède. Et le remède qu'il vous donne, c'est un remède qui quelquefois est insignifiant. Mais il suffit simplement d'accepter d'appliquer ce remède. Et quand vous acceptez d'appliquer ce remède, vous êtes guéri. Contre toute attente, vous êtes guéri et vous pouvez dépasser donc l'épreuve et aller plus loin. Et c'est comme ça que j'ai dépassé les épreuves. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu sortir de prison et parler de paix et parler de réconciliation parce que mon cœur avait été guéri. Parce qu'il n'y avait plus de rancune dans mon cœur, il n'y avait plus d'amertume dans mon cœur, il n'y avait plus de chagrin dans mon cœur. Je pouvais regarder un rebelle et lui dire bonjour, et lui sourire, et lui offrir à manger. À Odjéné, je l'ai fait plusieurs fois. À l'école de gendarmerie, je l'ai fait plusieurs fois, sans difficulté, sans amertume. Et moi, je continue de le dire, vous-même, je vous engage à laisser derrière vous tout ce qui s'est passé. Il y a eu des choses dures, il y a eu des choses épouvantables, il y a eu des choses révoltantes. Mais on n'a pas d'autre choix que de laisser derrière soi ce qui s'est passé de mauvais pour avancer. Alors, quand je réfléchissais
à ce que je pourrais vous donner comme... comment on peut dire ça? Un peu comme conseil de mère. Quand vous deviez venir, voilà le texte qui m'est venu et que je vous recommande aussi. Moi, je m'appuie beaucoup sur la Bible. Je vous recommande de lire souvent la Bible, de méditer la Bible, que vous soyez catholique, protestant, musulman, bouddhiste, ariste, quoi ça? Boussoniste, déima, lisez la Bible. Lisez la Bible, méditez la parole de la Bible et vous allez voir qu'il y a de grands enseignements, il y a des choses extraordinaires dedans. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Dans le livre des Proverbes que je vous conseille, le Proverbe 6, c'est un livre, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Il dit ceci: l'homme pervers. Il commence donc par décrire qu'est-ce que c'est que l'homme pervers, comment il est l'homme pervers, qu'est-ce que l'homme pervers fait que lui, Dieu n'aime pas. Il dit l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux. Il parle du pied. Il fait des signes avec les doigts. Il est, en quelque sorte, un bon artiste qui va chercher à séduire, qui va chercher à convaincre de toutes les manières possibles. Il parle avec tout. Il parle avec ses yeux. Il parle avec ses pieds, il parle avec ses mains, parce qu'il faut qu'il accroche votre attention, il faut qu'il retienne votre attention, il faut qu'il touche votre cœur. Mais la perversité est dans son cœur. Il médite le mal à tout temps. Il excite des querelles. Vous voyez? En d'autres termes, si je reprends ça, vous êtes des jeunes, vous ne devez pas agir comme des hommes pervers. Donc, vous ne devez pas chercher à époustoufler les autres, ceux avec qui vous parlez. Vous ne devez pas avoir la perversité dans votre cœur. La perversité dans son cœur, c'est quand on regarde son voisin qu'on déteste et puis on dit « Ah, vraiment, je t'aime ». Alors que dans son cœur, on dit « Que Dieu te maudisse ». Il y a des gens comme ça. Il y en a parmi vous comme ça. Celui qui est comme ça n'a qu'à lever la main. Il n'y a pas un seul. Dans le mouvement de soutien à Blé-Goudé, il ne peut pas avoir quelqu'un comme ça qui dit une chose avec sa bouche et puis dans son cœur, c'est le contraire qui se trouve. Quelqu'un qui est là et puis qui médite le mal. C'est-à-dire que lui, quand il voit son camarade là, tout ce qu'il a comme pensée, c'est que son camarade là, que le malheur lui arrive. N'est-ce pas? Que le malheur lui arrive. Une jeune fille, elle est avec sa copine va se marier, sa copine vient lui dire « Ah, vraiment, j'ai la chance là, il y a tel garçon qui m'a touché, qui m'a approché, et il dit que je lui plais, il veut m'épouser. Ah, tu as la chance, elle dit ma copine, mais c'est que je suis contente. » Et puis intérieurement, il dit elle dit, une vilaine fille comme ça là même. Il ne voit pas clair ou bien quoi? Vous voyez? Médite le mal et il excite des querelles. Dans notre pays, nous avons connu plein de gens qui excitent des querelles. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes votre groupe, mais dès que lui va arriver dans le groupe là, il va chercher
Quel est le point faible de celui-ci? Comment on va prendre ça? Pour le casser, le briser, le faire tomber, le détruire. Il excite les querelles entre les gens. C'est ça qu'on appelle l'homme pervers. Il dit aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Si nous voulons que dans notre pays, que dans notre société, la ruine, notre ruine arrive rapidement et subitement, alors nous allons adopter cette attitude de l'homme pervers. Mais si nous voulons que dans notre société, nous ayons une société solide, une société forte, alors aujourd'hui, le temps est arrivé de rompre avec le comportement de l'homme pervers. Et il dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. La première chose, c'est les yeux hautains. Et c'est là qu'on retrouve, qu'on arrive, n'est-ce pas, dans ce que vous avez appelé l'idéologie ou les valeurs de Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, de Charles de Goudet, etc. Tous les hommes qui sont des hommes de valeur doivent cultiver ce que Dieu conseille dans ce texte. Ce que Dieu a en horreur, c'est des yeux hautains. C'est-à-dire quelqu'un qui dans sa vie est arrogant, se comporte comme un orgueilleux, un fier, quelqu'un qui n'est pas humble. Il a les yeux hautains, il méprise les autres, il se croit plus important que les autres, il se comporte en quelqu'un de supérieur aux autres, il regarde les autres de haut. C'est pour ça qu'on dit que ses yeux sont hautains. Il a les yeux hautains, il a la langue menteuse. En Côte d'Ivoire, ici, là, le mensonge nous a fait beaucoup de tort. Et le mensonge continue de nous faire beaucoup de tort. Les jeunes de ce pays doivent s'éloigner du mensonge. Les jeunes de ce pays doivent s'éloigner de l'orgueil, de l'arrogance et du mensonge. Si vous avez la langue menteuse, on ne peut pas faire de contrat de travail avec vous. On ne peut pas arrêter un programme avec vous. Parce que ce que vous dites là, c'est quelque chose que vous-même, vous ne croyez même pas. Dès qu'on a le dos tourné, vous allez faire autre chose. Et c'est partout. Ce sera en affaires. Ce sera en politique. Ce sera même à la maison. Vous êtes avec votre épouse et puis vous lui mentez. Vous êtes avec vos enfants et puis vous leur mentez. Vous êtes même avec votre servante et vous lui mentez. Pour ne pas la payer à la fin du mois, vous lui racontez n'importe quoi. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, on a eu des jeunes qui n'ont pas eu peur de répandre le sang innocent. C'est ça qui a fait que notre pays a sombré dans la guerre. Notre pays a sombré dans la rébellion. Parce que tuer quelqu'un est devenu dans notre pays quelque chose d'ordinaire même. On va enlever un enfant. On va aller le tuer pour faire un sacrifice. Et puis on considère que c'est normal. On va couper la tête de quelqu'un et puis jouer au ballon avec. Et puis on considère que c'est normal. Même quand on ne tue pas, si on frappe, si on blesse, on a versé le sang innocent. Récemment, nous avons dû faire soigner un de nos fédéraux qui est sorti le soir et qui s'est fait agresser sur la route. Des gens il était sur sa moto, ils l'ont obligé à descendre de la moto, ils l'ont tabassé, ils lui ont bousillé complètement le visage en le battant, je ne sais avec quoi. La personne s'est retrouvée, le nez cassé, les mâchoires cassées, les mandibules cassées,
tout est cassé. Et puis pour finir, même, il a subi un coup de couteau même dans la poitrine. Le sang innocent. Le sang innocent. Dieu dit qu'il est les gens, les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui projette des projets uniques. Un cœur, vous êtes un jeune. Dans votre cœur, il doit y avoir de bonnes pensées pour faire de bons projets. Au lieu de faire de bons projets, vous avez des projets, oui, on va aller tuer celui-ci, oui, on va aller piller celui-là, oui, on va aller agresser celui-ci, et puis on crée des gangs, on va aller vendre de la drogue pour avoir l'argent, on va aller piller les champs de celui-ci là la nuit, et puis aller vendre ses récoltes pour avoir de l'argent. Des projets, on les appelle des projets uniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Au lieu de courir pour aller faire du bien, vous êtes les jeunes de ce mouvement, au lieu que votre mouvement court pour aller chercher à faire le bien, si votre mouvement court pour savoir comment on peut faire le mal, comment on peut aller attaquer tel village, comment aller attaquer tel homme politique parce qu'il a touché à notre leader, à notre mentor, etc. Donc on va aller lui faire du mal. Les pieds qui courent à faire le mal, c'est des pieds que Dieu n'aime pas. Les faux témoins, n'est-ce pas? Les faux témoins. On en a vu à La Haye, les faux témoins. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et puis celui qui excite des paroles, des querelles entre frères. On en a parlé tout à l'heure. Il dit, mon fils, garde les préceptes de ton père. Quand tu étais enfant, ton père a dû te donner des conseils. Ta mère a dû te donner des conseils. De bons conseils. Il faut les mettre en application. Il ne faut pas rejeter l'enseignement de ta mère. Il faut les lire constamment, il faut les lier, n'est-ce pas, sur ton cœur. C'est-à-dire qu'il faut que tu les revoies régulièrement. Et il faut les attacher à ton cou. Il faut qu'ils dirigent ta marche. C'est eux qui vont te garder sur ta couche. C'est grâce à eux que tu vas survivre. C'est grâce à eux que la nuit, tu vas avoir des nuits tranquilles. Et ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe. Parce que sur la terre, là, on marche dans l'obscurité. Et ce qui nous permet de poser nos pieds sans danger, sans difficulté, c'est la lampe qu'on a à notre pied, qui nous éclaire pour savoir où est-ce que nous posons le pied. Donc, le précepte est une lampe, l'enseignement est une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Voici les textes que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu nous fatiguer avec tous ces textes? C'est parce que nous sommes en ce moment-ci à l'orée de la nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nouvelle, là, c'est avec vous qu'elle va être bâtie. Et dans cette Côte d'Ivoire nouvelle, les péchés que nous avions dans le passé, les défauts que nous avions dans le passé, les défauts que nos ancêtres même avaient dans le passé, et qui ont fait que les Blancs ont pu venir nous coloniser, ces défauts que nos prédécesseurs en politique avaient, et qui ont fait que la guerre, la rébellion est née dans notre pays, la guerre est née dans notre pays, cette Côte d'Ivoire ancienne là, son temps est en train de passer. Mais pour que le temps passe et que nous ayons la Côte d'Ivoire nouvelle, ça va dépendre de nous-mêmes. La seule chose que je voudrais vous annoncer, c'est qu'on est à la porte de la Côte d'Ivoire nouvelle.
Mais dans cette Côte d'Ivoire nouvelle-là, l'homme pervers n'a pas sa place. On est d'accord? Dans cette Côte d'Ivoire nouvelle-là, nous avons besoin de jeunes dont la parole peut servir lieu même de contrat. Quand un jeune a dit oui, je suis d'accord, ça doit être tellement fort et l'engager à tel point que même s'il n'a pas signé de contrat avec son vis-à-vis, le vis-à-vis là pourra aller dormir tranquille. Un jeune qui, au lieu d'avoir de bons projets pour développer le pays, va aller chercher comment faire pour devenir riche rapidement. Hein? Projet de bourtage. Pour devenir riche vite. Projet de flambeur. Pour être mature, pour être bien vu, pour pouvoir séduire les filles. Tu n'as rien fait, tu n'as aucun projet, tu n'as aucun travail, mais tu vas aller voler pour pouvoir avoir acheté une Mercedes et puis prendre pour aller séduire les femmes. Projet de course, ton unique projet, c'est aller dormir en boîte. Tout le temps en boîte de nuit, pour flamber. Ça, c'est la Côte d'Ivoire ancienne. La jeunesse d'aujourd'hui, là, que vous êtes là, c'est une jeunesse sur qui va reposer la lumière, la luminescence, la luminosité, la clarté, l'éclairage, la brillance de la Côte d'Ivoire nouvelle. Les qualités de cette Côte d'Ivoire nouvelle, de cette jeunesse-là, je viens de vous les décrire. Les défauts à éviter dans cette Côte d'Ivoire nouvelle-là, je viens aussi de les décrire, c'est ce que j'ai appelé les défauts de l'homme pervers. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de demain, là. Ne jouez pas avec elle. Elle est déjà à la porte. Celui qui n'a pas eu la force de caractère, force morale, force physique, de rentrer dans la Côte d'Ivoire nouvelle, là, il va se trouver éjecté de la Côte d'Ivoire. Ou alors, il va retarder la réalisation de ce projet de la Côte d'Ivoire nouvelle et tout le monde va lui en vouloir. Donc, la balle est dans votre camp. Nous, là, notre temps est en train de passer. Les intérêts de la nation ivoirienne, les intérêts du peuple ivoirien, les intérêts du peuple africain, les intérêts de la race noire. Regardez ça, ayez ça comme objectif à atteindre. Quels sont les intérêts? Comment nous pouvons contribuer à la réalisation de ces intérêts-là? Comment nous pouvons travailler à la réalisation de ces intérêts? Parce que c'est en travaillant à la réalisation de ces intérêts que nous travaillons à notre destinée propre. Une destinée claire, une destinée valable, une destinée brillante et noble. Donc, vraiment, regardons à la Côte d'Ivoire nouvelle, regardons à l'Afrique nouvelle, regardons au rôle que l'Afrique doit pouvoir jouer dans le monde entier aujourd'hui, que l'Africain doit pouvoir jouer dans le monde entier aujourd'hui, pour ne pas continuer d'être un être assisté, un peuple assisté, un peuple pour lequel les autres se mobilisent pour venir en aide, un peuple qui vit de l'aide des autres, mais qui va être un peuple qui apporte aux autres, qui règle des problèmes pour les autres. Les Asiatiques étaient comme nous au moment de l'indépendance, au moment où le pays devenait indépendant. Là, les Asiatiques étaient en même état que nous, même situation que nous. Aujourd'hui, nous courons derrière la Chine pour venir développer notre pays, pour venir développer nos pays. Aujourd'hui, ils étaient plus sous-développés que nous.
Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? C'est ça le défi qui nous est lancé. Et pour ce défi-là, que Dieu vous vienne en aide. Moi, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite une bonne année 2021. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Mais une bonne année 2021. Une bonne année 2021, c'est une année où nous posons le pied dans la Côte d'Ivoire nouvelle pour l'édification d'un peuple nouveau, pour l'édification d'une nation nouvelle. Voilà ce que moi je vous propose pour 2021 et puis après ce sera 2022-2023. Que vous soyez des grands acteurs incontournables dans notre nation et que Dieu nous vienne tous en aide, que Dieu nous délivre tous. Voilà ce que je vous souhaite. Merci.